Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux ondes progressives dites périodiques et nous allons répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qu'une onde progressive périodique et comment déterminer sa période spatiale, encore appelée longueur d'onde? Pour comprendre la notion d'onde progressive, on va reprendre l'exemple de l'onde qui se propage le long d'une corde. Donc en appliquant, on l'a vu, une perturbation à un point, une élongation à un point, eh bien on voit que cette élongation se propage le long de la corde. Et en fait, je vais ici produire voilà, des élongations très régulières, toujours avec le même rythme, je vais dire toujours avec la même fréquence, hein. J'essaye de faire du mieux possible. Et bien qu'est-ce que je suis en train de générer là? Eh bien je fais une onde progressive, comme précédemment, mais périodique, puisque elle se répète toujours de la même manière. Alors évidemment, j'ai tendance à ne pas bien respecter cette périodicité, comme là à l'instant. L'idéal pour respecter cette périodicité, c'est d'appliquer ici un mouvement, on va dire, mécanique à ce point. Et donc je vais faire osciller. Alors là, ça va un petit peu vite, donc je vais réduire la fréquence, et voilà. Et donc là, je crée une onde qui est parfaitement périodique, puisque le mouvement de rotation ici, il est toujours le même, et ainsi on a une onde qui est générée sur la corde et qui est progressive. On voit que l'onde se déplace, et périodique, puisque elle se répète toujours à l'identique. Alors je reprends l'onde progressive et périodique qui là se propage le long de la corde et on va arrêter le temps. On va faire un arrêt sur image. Voilà. Et on voit que l'onde est constituée, alors ici, voilà, de grandes montagnes là. Voilà, hop, une première, une deuxième qui se répètent. Bah, finalement, on va dire que l'onde est constituée de motifs qui se répètent. Ces motifs, on va considérer les motifs les plus petits possibles. Par exemple, une grande montagne qui se répète là, enfin une grande montagne ici, voilà, eh bien j'observe la même chose juste à côté. Puis encore la même chose à côté. C'est un motif élémentaire qui se répète. J'aurais pu très bien prendre une grande montagne à l'envers qui se répète. Ou encore une demi-montagne à l'endroit avec une demi-montagne à l'envers. J'observe la même chose juste à côté. Voilà. Et donc, ces motifs, que ce soit la grande montagne à l'endroit, la grande montagne à l'envers ou les deux demi-montagnes, eh bien, finalement, ces motifs, ils ont une certaine longueur, en fait, une certaine distance. Donc, c'est ici la longueur du motif, c'est-à-dire la distance entre ce point-là, par exemple, et ce point-ci, c'est-à-dire la longueur ici correspondant à une grande montagne à l'envers. Eh bien, cette distance ici, entre ces deux points, c'est la périodicité spatiale. J'aurai ici la même chose, la même longueur entre ces deux points-là. La longueur entre ces deux points-là, c'est la longueur correspondant à une grande montagne à l'endroit. Ce serait la même distance entre ce point-là et ce point-ci, c'est-à-dire la longueur correspondant à une demi-montagne à l'endroit et une demi à l'envers. Voilà, cette distance-là. Donc, cette distance-ci, ou cette distance-là, ou cette distance-là, ça correspond à la périodicité spatiale de l'onde. Et la périodicité spatiale de l'onde, c'est la longueur d'onde. Voilà. Finalement, longueur d'onde, le terme est assez explicite. C'est la longueur alors, de l'onde, mais en fait, plus précisément, c'est la longueur d'un motif élémentaire de l'onde qui se répète. Alors, petite remarque, comme motif élémentaire, vous ne pouvez pas prendre uniquement une demi-montagne à l'endroit. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si vous prenez ça comme motif élémentaire, eh bien à côté, vous ne retrouvez pas ce motif avec cette demi-montagne à l'endroit.
vous avez une demi-montagne, mais à l'envers. Donc en fait, la difficulté ici, c'est juste de repérer le motif élémentaire qui se répète. De même, vous ne pouvez pas prendre deux montagnes à l'endroit, puisque ce n'est pas le motif le plus petit possible. Voilà donc pour la périodicité spatiale. Je vais développer plus précisément la longueur d'onde. Alors je reprends l'exemple de l'onde qui a été générée sur la corde précédente. Je vais délimiter un motif élémentaire ici, constitué d'une demi-montagne à l'endroit et d'une demi-montagne à l'envers. Et je vais mesurer la longueur que j'ai entre ce point-ci, le début du motif, et celui-là, la fin du motif élémentaire. Cela correspond, ici, vous pouvez noter sur votre cahier, j'ai laissé un espace pour cela, à la période spatiale, c'est-à-dire la longueur d'onde notée par la lettre grecque lambda. Et si on mesure cette longueur entre ces deux points, on trouve à peu près 1,95 cm. Donc voilà pour la longueur d'onde de cette onde. Alors ici, j'aurais très bien pu prendre la longueur entre ce point-ci et celui-là, c'est-à-dire avec ce motif-ci, une grande montagne à l'envers. Eh bien, si je prends la longueur entre ces deux points-là, je trouve la même valeur. Je trouve aussi 1,95 cm. De même, j'aurais pu prendre entre ces deux points-là, avec un motif comme ceci, une grande montagne à l'endroit. On aurait également trouvé 1,95 cm. Donc finalement, c'est à vous de choisir le motif. Et ce qui est important en fait, c'est de prendre deux points qui sont dans le même état vibratoire. Ces deux points-ci, ils sont dans le même état vibratoire. C'est les deux points les plus proches dans le même état vibratoire. Et la longueur entre ces deux points, les plus proches dans le même état vibratoire, ça correspond à la longueur d'onde. Si par exemple on veut prendre quelque chose d'un petit peu plus exotique, on peut prendre ce point-ci. Eh bien le point qui est dans le même état vibratoire, le plus proche, c'est celui-là. Ce qui nous donne un motif comme ceci. Alors ce n'est pas le plus commode comme motif à sélectionner. À vous de choisir le motif que vous voulez. Mais on va dire pour plus de précision, il est judicieux de prendre les points ici, on va dire qui donnent une élongation nulle. Voilà, l'élongation là de la corde est nulle en ce point-là et en ce point-là, donc la lecture est plus facile. Tandis que c'est un petit peu plus difficile d'avoir les points au sommet, on peut faire une petite erreur de lecture. Mais sinon, la méthode est bonne, il suffit de prendre deux points les plus proches dans le même état vibratoire et de mesurer la distance qui les sépare afin de trouver la longueur d'onde.